Et nous voici dans la deuxième partie de Je réponds à vos commentaires. Vous m'avez posé beaucoup de questions sur YouTube. Et d'ailleurs, peut-être que vous m'en avez posé sur TikTok et sur Instagram, mais je suis un peu moins présent. Donc si vous êtes aussi sur ces plateformes-là, n'hésitez pas à venir en priorité sur YouTube. C'est là que je suis le plus présent, que je réponds le plus. On part tout de suite pour les questions de cette deuxième partie, avec notamment une question qui va vous intéresser, qui porte sur le fait que j'ai démissionné de l'armée. C'est la première question. C'est parti. Première question donc, et pas des moindres, puisque je l'explique quand je suis en général en appel avec les élèves et leurs parents pour l'accompagnement. Mais je ne le dis pas en vidéo. Salut, dans ta vidéo à 3.34, tu dis avoir démissionné en 4e année, c'est-à-dire que tu ne fais plus partie de l'ESA. Tu n'as eu aucun problème pour quitter l'ESA en plein contrat. Eh bien, je m'explique rapidement. Oui, j'ai démissionné de l'école en 4e année, et du coup, là, actuellement, je ne fais plus partie de l'ESA. Je suis dans le cursus de médecine classique, c'est ce que je vous disais plus tôt. En fait, le fait d'avoir quitté l'ESA en 4e année, ça n'a vraiment rien impacté. Juste, j'ai posé une lettre de démission. Elle a été acceptée, j'ai pu quitter l'école et du coup j'ai pu continuer tranquillement ma 4e année dans le civil et ça n'a rien changé d'un point de vue vraiment études de médecine. Et non, j'ai pas eu de problème pour quitter l'ESA, ça s'est fait vraiment simplement, juste poser une lettre de démission, elle a été acceptée, alors que pour certains élèves ça peut prendre un peu plus de temps et il faut poser plus de lettres. J'avais une bonne motivation, c'est-à-dire que, une bonne motivation. J'avais des bons arguments que j'ai présentés au commandement. Pourquoi j'ai démissionné moi ? Parce que quand je me suis inscrit à l'école, quand j'ai intégré l'école en première année, à la fin de la 6e année, on pouvait choisir une spécialité médicale en tant que médecin militaire. En 6e année, il y a un concours, le concours des EDN actuellement, et en médecine civile, quand on le passe, le classement définit le choix de spécialité et la ville qu'on va prendre. C'était pareil pour l'école de santé des armées, sauf que le classement, il était entre centars. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir les mêmes postes quand on est médecin militaire que quand on est médecin dans le civil, et donc du coup, le classement, il était entre nous. Et quand je me suis engagé, on pouvait avoir un classement qui nous permettait de choisir une spécialité et une ville. Et en 2e année, une fois que la période probatoire était terminée, nos contrats ont changé et donc du coup, on ne pouvait plus choisir de spécialité tout simplement parce que l'armée a besoin actuellement de médecins des forces, c'est-à-dire de médecins généralistes entre guillemets, mais à l'armée, des médecins qui vont être dans les régiments. Et en 2e année, ça m'a pas trop impacté, mais quand j'étais en 3e et en 4e année que j'ai commencé à faire des stages de médecine, je me suis rendu compte qu'il y a des spécialités médicales qui me plaisaient plus que d'autres et il y avait vraiment des spécialités dont j'avais envie d'étudier et d'en faire mon métier. Or, je me suis rendu compte que ça n'allait pas être possible à l'armée. Donc, j'ai dû faire un choix, et choisir, c'est renoncer. Et donc, j'ai renoncé à tout ce côté militaire que j'apprécie toujours autant. J'ai aucun problème, moi, avec le militaire, pour favoriser les études médicales, parce que je me sens plus médecin que militaire, même si j'ai pas de problème avec le militaire. Mais voilà, j'ai dû faire un choix, il était difficile. Je suis pas le seul à l'avoir fait dans ma promotion. On est en vrai, je crois, entre une quinzaine et une vingtaine à avoir démissionné pour cette raison. Et je préfère vous le dire maintenant pour que vous soyez au courant, puisque c'est un argument que vous ne pourrez pas utiliser, vous, si vous vous rendez compte que vous voulez faire une spécialité, étant donné que si vous entrez à l'école cette année, les choses sont comme ça. À la fin de la 6e année, vous ne pourrez pas faire de spécialité et vous ne pourrez pas utiliser l'argument du quand je me suis engagé, c'était le cas et ça ne l'est plus maintenant. Sachez qu'il y a quand même une possibilité de faire des spécialités à l'armée, ça s'appelle le concours de l'assistanat. Le concours de l'assistanat, c'est 3 ans après cette une fois que vous avez fait 3 ans d'exercice en tant que médecin des forces. Donc 6 ans à l'école, 4 ans d'internat, 3 ans d'exercice en tant que médecin des forces. Et là, vous pouvez passer un concours, le concours de l'assistanat, qui est pareil entre médecins militaires, qui vous permettra de refaire des études et d'accéder à la spécialité que vous rêvez. Le problème, c'est que quand j'ai fait le calcul, je me suis rendu compte que je devrais repasser un concours quand j'aurai 32-33 ans et puis refaire des études à cet âge-là. Et je me suis dit que j'en avais pas envie et que j'avais envie de passer à autre chose. Vous verrez que 10 ans d'études de médecine, c'est bien suffisant et qu'on a envie de s'arrêter à un moment donné. Bref, question importante, mais il fallait que je réponde. Question suivante. Salut, à 14 minutes 50, tu parles de ta méthode de travail, c'est le tracking ou c'est autre chose ? Non, le tracking, ce que je présente dans une précédente vidéo et qui à mon avis n'a pas été assez pris au sérieux parce que c'est vraiment hyper utile, pas exactement la méthode de travail. Le tracking, c'est pour mettre en place une bonne discipline, une routine quotidienne pour vraiment pas dépendre de sa motivation cette année, mais rester sur une discipline constante et qui augmente progressivement, on va dire, les jours passants. Non, la méthode de travail que moi je prône, c'est une méthode qui est basée sur l'espacement intelligent des cours, donc c'est-à-dire de revoir les cours au bon moment, et sur les rappels actifs. C'est tout simplement le fait que quand on voit un cours, il suffit pas de le voir 4 fois et de le lire 4 fois pour l'apprendre, il faut vraiment faire des rappels actifs, c'est-à-dire qu'il faut forcer son cerveau à se souvenir du cours et non pas juste lire le cours et absorber l'information. Il faut faire l'inverse, c'est-à-dire sortir l'information de son cerveau pour la recracher sur une feuille ou à l'oral par exemple. Voilà, et du coup ce que je conseille c'est de le faire au format Deep Work, qui est une autre de mes vidéos que vous pouvez caler dans le tracking. Par exemple, vous pouvez vous mettre 2, 3, 4, 5 et vous augmentez petit à petit le nombre de Deep Work que vous faites par jour, et du coup de le faire sous
format de deep work, c'est-à-dire de travailler vraiment en mode full concentration pendant 50 minutes par exemple, 10 minutes où on fait rien, c'est-à-dire qu'on n'est même pas déconcentré, juste on arrête de travailler. Ensuite, une fois qu'on en a fait le nombre qu'on avait prévu, là on peut faire autre chose totalement et faire du loisir, mais vraiment quand on travaille, il faut vraiment être focus complet quoi. Question suivante maintenant, je rentre actuellement en seconde et je pensais travailler cette année à fond les 3 années de lycée pour en première et terminale suivre une prépa en même temps que mes cours au lycée. C'est une prépa PCSI à distance, Thales, avec spécialité médecine, est-ce que ça vaut la peine ou pas? Non. Non, profite de ton lycée. En vrai, il n'y a pas besoin de travailler la médecine avant la médecine. Je suis catégorique, peut-être que ça te rassurera, et si tu veux le faire, je vais pas t'en empêcher. Mais pour moi, la médecine, ça se travaille quand on est en médecine. Il n'y a pas besoin de s'y prendre à l'avance. Simplement, ce que tu peux faire avant la médecine, c'est de mettre en place une routine de travail et des bonnes habitudes de travail. Et donc du coup, de suivre mes vidéos, comme j'en parlais un peu plus tôt dans la vidéo, de te faire un tracker avec des bonnes habitudes, où tu pars vraiment tranquille au début et t'augmentes petit à petit, et puis de travailler sous format deep work, de faire du rappel actif plutôt que juste de la lecture passive, c'est-à-dire de sortir les informations de ton cerveau vers une feuille blanche par exemple, ou avec quelqu'un à l'oral. Et de cette manière-là, en espaçant du coup correctement avec la méthode DJ par exemple, eh bien, tu mets en place une bonne méthodologie de travail, t'économiseras 2 ou 3 ans de prépa et tu seras beaucoup plus bouillant que les étudiants en médecine qui auront suivi une prépa santé. Parce qu'en fait, si tu travailles plus mais que tu sais toujours pas travailler, ça sert à rien. Il vaut mieux apprendre à travailler en première et en terminale, ce que j'ai pas fait, je l'ai fait en prépa moi, et arriver en médecine avec une méthodologie solide plutôt que se dire je vais directement commencer à apprendre l'anatomie et puis les 20 muscles qu'il y a dans l'avant-bras. Non, tu t'en souviendras pas, ça sert à rien. Bref, je m'énerve pas plus parce que bon, vous pouvez pas savoir et vous en doutez pas, mais du coup, prépa santé, ça sert à rien. Avant la médecine, on fait pas de médecine. À la limite, on bosse la méthodo, mais c'est tout. Question suivante. En tant que médecin militaire, sommes-nous obligés de partir en OPEX? Non. Je suis en début de D3 dans le civil, mais je souhaiterais plus tard travailler dans un hôpital militaire si possible en restant sous contrat civil, car j'aimerais rester auprès de ma famille. Eh bien, je ne sais pas si c'est possible de rester sous contrat civil et de bosser dans un hôpital militaire. Je sais que pendant que j'avais fait mon stage à l'hôpital Percy, l'hôpital militaire Percy qui est à Clamart, près de Paris, eh bien j'étais avec un interne, donc moi j'étais dans le service de neurologie, j'étais avec un interne qui était Santard, et j'étais aussi avec un interne qui était civil. Alors je pense qu'il y a moyen, mais honnêtement je ne suis pas renseigné sur la question, j'aimerais pas te dire de bêtises, mais sache que si les OPEX te font peur, tu n'es pas obligé de partir en OPEX quand tu es militaire, médecin militaire. Du coup tu peux très bien travailler en régiment sans pour autant partir en OPEX. Mais je te conseille quand même de rentrer en contact directement avec un médecin militaire qui est en régiment pour lui poser la question, parce que moi je suis pas médecin militaire, juste c'est ce que j'avais cru comprendre quand j'étais à l'école et des conférences qu'on a quand on est en deuxième année. Question suivante et pas des moindres, y a-t-il de la musique? Alors dans cette vidéo non, mais à l'école oui. Il y a un orchestre et moi par exemple je jouais pas dans l'orchestre, mais il y a une batterie dans la salle musique et je faisais de la batterie, je suis batteur et j'en faisais du coup à l'école. Il y a moyen de faire quasiment tous les instruments, il y a du coup une salle de musique, je l'ai dit, avec du coup un peu tous les instruments qui sont réunis là. Et il y a surtout un piano dans le foyer. Le foyer, c'est l'endroit du coup où on se détend à partir de la deuxième année une fois qu'on a fini de manger. Et il y a un piano, du coup il y a souvent quelqu'un qui est en train de jouer l'un de ses plus beaux morceaux. Et dernière question, la plus importante. Bonjour, y a-t-il de la place pour votre programme? Eh bien ça dépend pour lequel. Si c'est le PPA, l'ESA ou le concours collatéral, il reste pas le même nombre de places. Pour le concours collatéral, il reste très peu de places étant donné que comme il n'y a que 10 places pour les deuxième et troisième années, je vais pas prendre plus de 5-6 élèves, normal quoi, faut que je leur assure une place. Donc ouais, il reste très peu de place pour le concours collatéral, et pour le concours médecine, il doit rester moins d'une dizaine pour à peu près une vingtaine d'élèves cette année. Voilà, vous savez tout, si vous voulez en faire partie et vous assurer une place, vous avez le lien en description. C'était Maxence, il n'y a pas d'autres questions, du coup je vous laisse là et je vous dis à demain. Je ferai une vidéo par jour au mois d'août, alors like et abonne-toi, ça fait plaisir, ciao ciao.